Durant cette deuxième vidéo du guide complet sur les NFT, nous allons voir comment créer un NFT, quels sont les outils nécessaires, comment choisir le bon marché pour ton NFT et comment mettre en place un portefeuille pour stocker ton NFT. Let's go! La création d'un NFT consiste à associer ou transformer ton contenu multimédia ou ton objet à un jeton numérique unique et non reproductible sur une blockchain. Pour créer un NFT, il faut que tu choisisses le fichier multimédia que tu veux transformer en NFT. Il peut s'agir d'une œuvre originale que tu as créée ou d'un objet que tu possèdes et que tu veux numériser. Assure-toi d'avoir les droits d'auteur ou les droits de propriété sur le fichier que tu vas utiliser. Il faut ensuite que tu choisisses la blockchain sur laquelle tu veux émettre ton NFT. La plupart des NFT sont créés sur la blockchain Ethereum, mais il existe aussi d'autres blockchains qui supportent les NFT comme Binance Smart Chain, Flow ou Tezos. Chaque blockchain a ses propres avantages et inconvénients en termes de coût, de rapidité ou de compatibilité. Il faut choisir la plateforme sur laquelle tu veux créer ton NFT. Il existe plusieurs plateformes qui te permettent de créer et de vendre des NFT sans avoir besoin de coder ou de connaître les détails techniques. Par exemple, tu peux utiliser OpenSea, Rarible ou Mintable pour créer des NFT sur Ethereum ou Binance NFT pour créer des NFT sur Binance Smart Chain. Après, il faut créer un portefeuille numérique qui peut gérer les NFT et la crypto-monnaie associée à la blockchain que tu as choisie. Tout simplement, un portefeuille numérique est une application qui te permet de stocker et de transférer tes jetons sur la blockchain. Par exemple, tu peux utiliser MetaMask ou Coinbase Wallet pour gérer des NFT et de l'Ether qui est la crypto-monnaie d'Ethereum sur Ethereum ou Binance Chain Wallet pour gérer des NFT et du BNB qui est la crypto-monnaie de Binance sur Binance Smart Chain. Ensuite, il faut connecter ton portefeuille numérique à la plateforme que tu as choisie et il faut transférer dans ce portefeuille suffisamment de crypto-monnaies pour couvrir les frais de création du NFT. Ces frais sont appelés gas fees sur Ethereum et transaction fees sur Binance Smart Chain. Ces frais de création servent à rémunérer les mineurs ou les validateurs qui vont sécuriser la blockchain et qui traitent les transactions. Ensuite, il faut télécharger ton fichier multimédia sur la plateforme et remplir les informations relatives à ton NFT. Tu peux choisir le nom, la description, le prix, qui peut être un prix fixe aux enchères ou en échange d'une autre crypto-monnaie ou d'un autre NFT. Aussi le nombre d'exemplaires, les royalties ou les métadonnées de ton NFT. Tu peux aussi choisir si tu veux mettre en vente ton NFT immédiatement ou le conserver dans ton portefeuille. À la fin de ce processus, il faut que tu confirmes la création de ton NFT en signant la transaction avec ton portefeuille numérique. Tu dois payer les frais correspondants en crypto-monnaie. Une fois la transaction validée par la blockchain, ton NFT sera créé et apparaîtra dans ton portefeuille ou sur la plateforme, ce qui peut prendre quelques minutes ou quelques heures selon le réseau. On peut maintenant partager le lien de ce NFT sur les réseaux sociaux ou sur des sites spécialisés pour attirer des acheteurs potentiels. Par la suite, on gère la vente du NFT en suivant les offres et les enchères sur la plateforme et en acceptant ou refusant les propositions qui nous sont faites. Lorsqu'on accepte une offre, on reçoit le paiement dans son portefeuille crypto et on transfère le NFT à l'acheteur. Voilà comment tu peux créer un NFT de façon concrète et simple. Gardez à l'esprit que chaque plateforme peut avoir ses propres caractéristiques et fonctionnalités, donc il est recommandé de lire attentivement les guides et les facts de la plateforme que vous choisissez. Comment choisir le bon marché pour ton NFT? Pour que tu puisses choisir le bon marché pour ton NFT, tu dois prendre en compte plusieurs critères. Le premier critère, c'est le type de NFT que tu souhaites créer et vendre. Il existe des marchés spécialisés dans certains types de NFT comme l'art, la musique, les jeux ou les métaverses. Tu dois choisir un marché qui correspond à ton domaine de création et qui attire ton public cible. Deuxième critère, c'est la blockchain sur laquelle tu veux créer et vendre ton NFT. Il existe des marchés qui utilisent différentes blockchains comme Ethereum, Flow, Tezos ou Polygon. Tu dois choisir un marché qui est compatible avec ton portefeuille crypto et qui offre des avantages en termes de sécurité, de rapidité et des coûts de transaction. Troisième critère, c'est les frais et les royalties que tu dois payer pour créer et vendre ton NFT. Il existe des marchés qui prélèvent des frais de création, des frais de vente ou des frais de revente de ton NFT. Tu dois choisir un marché qui offre des frais raisonnables et qui te permet de percevoir des royalties à chaque revente future de ton NFT. Et le dernier critère est la réputation
et la visibilité du marché. Il existe des marchés qui ont une plus grande notoriété et une plus grande communauté que d'autres. Tu dois choisir un marché qui a une bonne réputation et qui va t'offrir une bonne exposition de ton NFT. Parmi les marchés populaires pour les NFT, on trouve OpenSea qui est le plus grand marché pour les NFT. Il offre une grande variété de types de NFT et utilise deux blockchains, Ethereum et Polygon. Cette plateforme ne prélève pas de frais de création et permet aux créateurs de fixer leurs propres royalties. On a aussi Rarible qui est un marché pour les NFT qui offre une grande variété de types de NFT qui utilise aussi deux blockchains, Ethereum et Flow. Ce marché prélève 2,5% de frais de vente et permet aux créateurs de fixer leurs propres royalties. Et puis un autre marché, Foundation, qui est un marché pour les NFT artistiques. Elle utilise la blockchain Ethereum et prélève 15% de frais de vente et permet aux créateurs de fixer leurs propres royalties. La spécificité de ce marché est qu'il faut être invité par un autre créateur pour y accéder. Maintenant, revenons d'un cran en arrière pour savoir comment mettre en place un portefeuille pour stocker ton NFT. Comme on a pu voir au tout début de la vidéo, tu as besoin d'un portefeuille numérique ou wallet en anglais qui peut gérer ton NFT. Il existe différents types de portefeuilles NFT comme les portefeuilles matériels, les portefeuilles logiciels ou les portefeuilles de navigateur. De façon générale, il faut choisir tout d'abord un portefeuille NFT qui est compatible avec la blockchain sur laquelle tes NFT sont émis. Par exemple, si tes NFT sont basés sur Ethereum, tu peux choisir des portefeuilles comme MetaMask, Coinbase Wallet ou Alpha Wallet. Il faut ensuite que tu télécharges et que tu installes le portefeuille NFT sur ton appareil mobile ou PC ou ton navigateur. Il faut bien suivre les instructions pour créer un compte et sécuriser ta phrase de récupération. Surtout, ne partage jamais ta phrase de récupération avec personne et conserve-la dans un endroit sûr. Ensuite, connecte ton portefeuille NFT à la plateforme où tu souhaites acheter ou vendre tes NFT. Par exemple, si tu veux utiliser OpenSea, tu peux créer ton portefeuille MetaMask en cliquant sur le bouton Connect Wallet en haut à droite du site web. Ensuite, transfère des fonds dans ton portefeuille NFT pour pouvoir acheter des NFT. Tu peux envoyer des crypto-monnaies depuis un autre portefeuille ou une autre plateforme d'échange vers l'adresse de ton portefeuille NFT. Assure-toi d'envoyer la bonne crypto-monnaie sur la bonne blockchain. Tu peux maintenant parcourir les différentes collections de NFT sur les plateformes comme OpenSea, Rarible ou Crypto.com et cliquer sur le bouton Buy pour acheter un NFT avec ton portefeuille connecté. Il faut s'assurer que le portefeuille est bien connecté. Tu peux aussi recevoir des NFT en cadeau ou en récompense de la part d'autres utilisateurs. Et tu peux voir tous les NFT que tu possèdes dans l'onglet Collectibles ou NFT de ton portefeuille. Tu peux aussi envoyer ou vendre tes NFT à d'autres utilisateurs depuis ton portefeuille. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cela vous a aidé à mieux comprendre comment créer son NFT. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser ci-dessous. Et si vous êtes nouveau à la chaîne Crypto Institute, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être au courant des nouvelles vidéos et à mettre un like. Merci de votre attention et à bientôt.